Dans cette petite vidéo, nous allons définir l'ensemble des nombres réels. Alors pour cela, nous allons nous appuyer sur une droite graduée, donc que je munis d'un point origine, le point d'abscisse 0. Je place le point d'abscisse 1 qui définit l'unité et l'orientation de l'axe. Et dans un premier temps, je vais marquer les points à coordonnées entières positives. Donc les points d'abscisse 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Je fais apparaître donc en rouge tous les points qui ont des abscisses entières positives. L'ensemble de ces entiers est appelé l'ensemble des entiers naturels. On le note grand N avec une double barre. C'est un ensemble qui contient par exemple 137, 12, mais aussi 0. On va compléter ensuite notre petite étude par les points qui ont des abscisses entières négatives, moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Donc l'ensemble des entiers positifs ou négatifs est noté grand Z. On l'appelle l'ensemble des entiers relatifs. C'est un ensemble plus vaste que grand N. Il contient 137, il contient 0, mais il contient aussi moins 12 par exemple. Et on note grand N inclus dans Z de cette façon-là. Alors est-ce que cet ensemble grand Z permet de repérer tous les points de la droite? Bien sûr que non. On peut, pour compléter un petit peu notre étude, graduer par exemple le segment entre 3 et 4 par des graduations au dixième et faire apparaître ainsi le point d'abscisse 3,4. Voilà notre premier exemple là, de nombre décimal. 3,4 n'est pas un entier, naturel ou relatif. 3,4 est dans un autre ensemble, plus vaste, c'est l'ensemble des décimaux relatifs, donc de signes positifs ou négatifs. Et cet ensemble D contient grand Z et grand N. On dit que N est inclus dans Z, qui est lui-même inclus dans D, donc l'ensemble des décimaux relatifs. Est-ce qu'avec ça, on est armé pour repérer tous les points de la droite? Ah ben non, ça ne suffit pas. On peut par exemple s'intéresser au segment unitaire entre 0 et 1 et le découper en 3. On sait faire cette construction à la règle et au compas. On fait apparaître ici, par exemple, ce point d'abscisse 1 tiers, et 1 tiers n'est pas un décimal. Donc 1 tiers, c'est un nombre qui fait partie de l'ensemble des nombres rationnels, plus vastes que l'ensemble des décimaux, que l'on note avec un Q comme quotient. Donc dans cet ensemble figure 1 tiers, figure aussi des rationnels négatifs comme moins 2 septièmes. Moins 12 est aussi un nombre rationnel, donc on a l'ensemble des décimaux qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Alors est-ce que ça suffit pour repérer tous les points de la droite? Eh bien non. Donc je vais pour cela compléter ma figure par une petite construction géométrique, et je vais venir dessiner ici un carré de côté 1, dans lequel je vais me faire apparaître la diagonale qui a pour longueur racine de 2, c'est facile à démontrer en appliquant le théorème de Pythagore, et si j'imagine qu'avec un compas je viens repérer sur la droite le point d'abscisse racine de 2, je peux le placer, le construire exactement, et je vais faire apparaître ici, sur la droite, un point qui a une abscisse irrationnelle. Racine de 2, on peut le démontrer en seconde, c'est un nombre qu'on ne peut pas écrire sous forme de fraction. Donc c'est un nombre qui n'est pas dans l'ensemble des rationnels. Je le place à l'extérieur. Et donc je fais apparaître ainsi un ensemble plus vaste. C'est l'ensemble que l'on appelle l'ensemble des nombres réels. Comment le définir de façon précise? C'est l'ensemble de toutes les abscisses de l'ensemble des points de la droite graduée. Et pour compléter mon schéma, je finis ici en écrivant que N est inclus dans Z, qui est inclus dans D, qui est inclus dans Q, qui lui-même est inclus dans R. Alors vous trouverez dans certains livres, dans certains manuels,
une définition peu mathématique de grand R qui dit que R est l'ensemble de tous les nombres connus en second. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il vaut mieux retenir, c'est l'ensemble de toutes les abscisses des points d'une droite graduée.